En fait, aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions de foyers qui sont chauffés au granulé. Ça fait à peu près 6% des foyers français. Et on se rend bien compte que le problème n'est pas le chauffage au bois. Le problème, c'est les anciens appareils qu'il faut absolument remplacer. Ce désengagement de l'État sur le bois énergie, c'est une erreur stratégique. Donc tôt ou tard, il va y avoir un retournement et on va prendre en compte cette énergie comme une énergie à part entière. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Pitch AP, le média qui donne la parole aux professionnels des affaires publiques, l'occasion de s'intéresser à des sujets qui nous concernent tous et de les mettre en perspective. Et justement, en voici un au cœur de notre quotidien en cette saison hivernale, à savoir le chauffage indispensable dans vos maisons, dans vos appartements, dès lors que les températures baissent. On en parle avec Éric Vial, qui est délégué général de Proprelay, Association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois. Bonjour à vous. Bonjour. Avant d'évoquer votre structure et ses enjeux, puisque c'est un rituel ici à Pitch AP en début d'entretien, on s'intéresse à notre invité. En quelques mots, nous parler de vous et de votre parcours, Éric Vial. Oui, bonjour. Donc oui, moi j'ai un parcours assez récent dans la filière, puisque ça fait entre guillemets que 16 ans que je suis dans la filière bois granulé, et en particulier depuis 13 ans que je dirige la fédération, l'association du chauffage granulé de bois. Donc j'ai vu un peu le développement de cette filière qui a été important depuis on va dire le début des années 2010, et avec Proprelay on s'est structuré justement pour accompagner ce développement. Alors on va rentrer dans le détail de l'association, bien évidemment, à travers son rôle, mais d'abord quand on parle de chauffage domestique au granulé de bois, on parle de combien de foyers français concernés précisément, et est-ce qu'il séduit de plus en plus compte tenu de la volatilité du coût de l'énergie, Éric Vial ? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions de foyers qui sont chauffés au granulé. Ça fait à peu près 6% des foyers français, plus environ 3000 chaufferies collectives tertiaires industrielles, dans lesquelles il y a quelques foyers aussi qui sont chauffés. Alors, il y a eu une forte croissance depuis le début des années 2010, avec, on va dire, grosso modo, le nombre d'installations a été multiplié par 16 dans les 15 dernières années. Ça se calme un petit peu maintenant, mais on est toujours sur une filière qui attire. On est une énergie de proximité, donc on est une énergie de souveraineté, ça c'est important. On est une énergie, on va dire, d'efficace. Elle est efficace et quelles que soient les conditions climatiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, cette filière, elle représente une part importante, puisqu'on a fait 2,6 milliards de chiffre d'affaires par an, avec 90% de valeur ajoutée en France. Alors Proprelay fédère tous les acteurs de la filière granulé de bois. Justement, quel est son rôle ? Expliquez-nous, Éric Vial. Alors, Proprelay regroupe à peu près 250 membres qui sont issus de l'ensemble des métiers de la filière, c'est-à-dire que ça va du constructeur d'usine de granulés jusqu'au ramoneur, en passant par le fabricant et le distributeur de granulés, le fabricant d'appareils de chauffage de granulés, les installateurs et tous les métiers connexes. Et aujourd'hui, notre rôle dans tout ça, c'est déjà de fédérer les pros. C'est aussi de promouvoir la filière avec de la communication, des informations. C'est un rôle d'observateur économique, puisqu'on donne, nous, les chiffres de vente et de production de granulés. On donne aussi les chiffres de vente d'appareils et les prix. L'indice des prix qu'on a mis en place, c'est maintenant un indice INSEE du prix des énergies. Et puis, depuis 2 ans, on fait du lobbying, tout simplement parce qu'on a constaté que les décideurs publics et institutionnels ne connaissaient pas notre filière et avaient beaucoup d'idées reçues sur notre filière. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais on y vient. L'une de vos missions consiste aussi à tordre le cou aux idées reçues vis-à-vis du chauffage domestique au granulé de bois. De quoi s'agit-il et en quoi ce sont des caricatures ? Alors, on va dire, pour faire simple, il y a deux caricatures. La première, c'est on rase des forêts pour faire du granulé. Ce qui est complètement faux, puisque l'origine du granulé, justement, c'est l'utilisation des sous-produits du sciage. C'est-à-dire, quand vous sciez un tronc d'arbre, il y a des sciures, des copeaux, et ça représente quasiment 50% du volume de bois qui rentre dans une scierie, et c'est ça qui fait le granulé, à plus de 90%. Donc, on rase pas de forêt pour faire ça. Et le reste, les 5 et 10% restants, c'est ce qu'on appelle des coupes d'éclaircies, des coupes sanitaires. C'est-à-dire, c'est des coupes qui sont faites en forêt pour gérer la forêt afin de laisser pousser des arbres qui vont faire du bon bois d'œuvre. Puisque l'objet de la production de bois et de la gestion forestière, c'est justement en priorité de faire du bois d'œuvre. Donc ça, c'est le premier sujet. Et l'autre sujet qui est important sur la partie idées reçues, c'est le chauffage au bois pollue. Alors ça, c'est vrai et c'est faux.
C'est vrai parce qu'il y a un vrai problème sanitaire avec le chauffage au bois qui est lié aux anciens appareils qui ont été développés à une époque où il n'y avait pas de contraintes sur la qualité de l'air. Mais c'est faux parce que les nouveaux appareils, en particulier à granulés, sont très efficaces parce qu'ils ont une très bonne combustion. Et au final, on émet beaucoup moins de particules avec les nouveaux appareils qu'avec les anciens. Et j'en veux pour preuve encore ce que disait en début d'année le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman. Il déclarait les poêles à granulés émettent 260 fois moins de particules fines qu'un foyer ouvert pour la même quantité de chaleur produite. Donc, on se rend bien compte que le problème n'est pas le chauffage au bois. Le problème, c'est les anciens appareils qu'il faut absolument remplacer si on veut solutionner rapidement cette situation sur le chauffage, sur la qualité de l'air. Vous avez donc un travail de pédagogie à faire pour mieux faire connaître votre filière, comme vous venez de l'expliquer. Mais votre tâche, elle s'arrête pas là. Vous demandez une meilleure considération dans le mix énergétique, c'est-à-dire, est-ce que cela signifie que l'État n'est pas assez incitatif ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on n'est pas pris en compte comme une énergie à part entière. Et justement, on n'est pas pris en compte et on n'est pas aidé à juste titre en rapport. Concrètement, l'État, il parle de décarbonation. Et lui, quand il parle de décarbonation, il entend électrification. Il parle de pouvoir d'achat des Français. Quand il entend pouvoir d'achat des Français, il parle électrification. Alors que c'est pas la même chose. Nous, on a une énergie qui décarbone, mais on n'est pas pris en compte. Et aujourd'hui, l'État se moque un peu de la situation. Je prends un exemple simple. Vous avez aujourd'hui en France 5 millions de foyers qui sont chauffés à l'électrique direct, c'est-à-dire avec les chauffages électriques, des radiateurs électriques en maison individuelle. Ces gens-là, ça leur coûte à peu près 1 200 € par an de facture d'électricité pour le chauffage. Ils passeraient au granulé, il serait à 350. Il y a 850 € d'écart. C'est pas une paille. C'est pas rien. Sur une année. Donc, si on voulait vraiment travailler sur le pouvoir d'achat des Français, on le ferait. Mais on ne le fait pas parce que ça arrange aussi la consommation, ça fait perdurer la consommation d'électricité. Donc, on est très loin du discours l'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui, il faut consommer de l'électricité, et c'est exactement ce que nous disent tous les ministères dans lesquels on va. C'est systématique. Et l'autre point aussi, quand je dis qu'on est plus soutenu, c'est que le désamour de l'État pour le chauffage à granulés bois, il est évident, malgré que le discours c'est on vous soutient toujours. Il est évident puisque dans les 3 dernières années, on a quasiment supprimé complètement les aides pour nos appareils. Et dans la pratique, on n'est pas pour les aides. On veut pas des aides outre mesure. On veut juste être soutenu à notre juste titre. Et aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence majeure puisque notre énergie n'est plus soutenue, qui est une énergie renouvelable et vertueuse. Et on soutient massivement d'autres énergies qui sont aussi sûrement vertueuses et certainement renouvelables. Mais nous, on est laissé pour compte et on n'est pas pris en compte. Alors, vous y avez en partie répondu à la question que je vais vous poser, mais quand même, j'aimerais qu'on y revienne. Si je résume votre propos, c'est priorité à l'électrification. Est-ce que vous êtes complémentaire, voire même une vraie alternative en termes de pouvoir d'achat? Vous l'avez dit. Mais là, concrètement, vous seriez une vraie alternative? Ah, complètement. Aujourd'hui, l'État oppose électrification et bois-énergie, alors qu'on est intrinsèquement important pour le développement de l'électrification. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est simplement qu'il y a des situations où une maison, on va avoir le chauffage au granulé qui va être la meilleure solution de chauffage pour le foyer en question. Nier ça veut dire que soit le foyer va pas passer à quelque chose de renouvelable, soit il va y passer avec tous les dommages qu'il va pouvoir y avoir parce que ce sera pas efficace. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le chauffage au bois domestique en général et au granulé en particulier est aussi un gros atout pour amortir les pics de consommation électrique hivernaux sur le coup des 18-19 heures, quand tout le monde a besoin de chauffage en rentrant chez lui. Eh bien, avec tous les foyers équipés électriques que j'évoquais précédemment, ça tire beaucoup, et le granulé, par exemple, le chauffage au bois domestique, absorbe 10 gigawatts d'électricité, ce qui équivaut à 10 tranches nucléaires. Et s'il n'y avait pas ça, on serait déjà en difficulté pour fournir l'électricité à ce moment-là. Donc on est vraiment complémentaires, on n'est pas concurrents. Il faut considérer que il faut développer un mix qui fait que tout le monde avance en même temps. Vous avez évoqué votre action de lobbying et donc aussi les ministères tout à l'heure dans votre propos. Justement, quand vous vous rendez dans ces cabinets ministériels, qu'est-ce qu'on vous oppose comme argument? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, il faut prendre en compte un point, c'est que le cabinet ministériel en ce moment c'est un peu compliqué. Il y a une espèce de turnover sur les grande instabilité. Voilà, donc c'est aussi pénalisant pour eux que pour nous. C'est-à-dire qu'on a à peine le temps d'expliquer les choses, de susciter de l'intérêt et un peu de compréhension, que ça change déjà. Et donc on revient au dogme tout électrique, on se fout du bois, tout électrique. Donc ça c'est un premier point qui est un souci. Mais d'une manière générale, nos interlocuteurs quand même ils sont sensibles à notre sujet. Mais bon, ça va pas plus loin parce qu'il y a un dogme qui passe par-dessus.
Mais heureusement, on a quand même le soutien des parlementaires, que ce soit sénateurs ou députés. On l'a vu lors de nos actions par rapport à la baisse de l'aide MaPrimeRénov' ou aux évolutions sur les certificats d'économie d'énergie. On a eu le soutien de plus de 100 sénateurs et députés, dont la sénatrice Anne-Catherine Loiset, le sénateur Daniel Gremillet, le député Laurent Croisier ou la députée Louise Morel, qui nous ont soutenus par des questions au gouvernement ou par des prises de parole publiques. Donc ça, c'est bien. D'autre part, on a quand même le soutien du Conseil national de l'habitat ou du Conseil supérieur de l'énergie, qui nous ont donné raison sur les deux sujets pour lesquels ils avaient été consultés par l'État, et l'État n'a toujours pas pris en compte leur avis, enfin l'a refusé. Et le top quand même, c'est qu'on a le soutien majoritaire des Français. C'est-à-dire que les Français aiment le chauffage au bois. Donc avec tout ça, on arrive quand même à avancer. Justement, dernière question, et rapidement, est-ce que vous avez bon espoir que les choses changent ? Alors, je vous cache pas que à court terme, c'est un peu sombre, mais en fait, ce désengagement de l'État sur le bois énergie, c'est une erreur stratégique. Donc tôt ou tard, il va y avoir un retournement et on va prendre en compte cette énergie comme une énergie à part entière, importante et favorable à la souveraineté nationale, notamment en termes d'énergie, quoi. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci à vous, Éric Vial, d'avoir été avec nous sur Pitchapé. Vous êtes, on le rappelle, le délégué général de Proprelay, qui est l'Association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Pitchapé. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.